Et la chronique Tech 24, comme chaque vendredi, avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Ashkan. On parle aujourd'hui de cette course mondiale à la puissance de calcul, les supercalculateurs, une course qui produit des avancées dans de nombreux domaines, de la recherche médicale aux prévisions météo. Vous vouliez d'abord effectuer un voyage dans l'infiniment rapide avec un supercalculateur qui vient de franchir un nouveau record. Oui, Ashkan, je vous propose un tout petit peu d'avoir la folie des grandeurs aujourd'hui parce que lorsqu'on s'intéresse aux chiffres, notamment d'un super ordinateur qui a été installé dans le Tennessee au Oak Ridge National Laboratory, eh bien, on perd tout simplement un peu le sens du réel. C'est le premier ordinateur à avoir atteint ce qu'on appelle l'exascale. Tenez-vous bien, Ashkan, c'est 1 milliard d'opérations par seconde, 10 puissance 18. En réalité, on bat ici un record qui avait été établi en 2008 lorsqu'on était à l'époque à l'ère du pétaflop. C'était 1 milliard d'opérations par seconde, 10 puissance 15. L'exascale est devenu en réalité un véritable défi pour les scientifiques du monde entier. Et pour y parvenir, eh bien, on a réalisé quelques prouesses physiques, notamment en mettant en place une architecture particulièrement astucieuse avec la fiabilité des composants qui devient cruciale. On va mettre le minimum d'espace entre les composants pour qu'il n'y ait aucun grain de sable qui vienne perturber le fonctionnement de ces machines de calcul. Une course qui mobilisait les États-Unis, la Chine ou encore l'Europe. Oui, on savait qu'on avait déjà de très bons supercalculateurs en Europe, notamment le modèle Leonardo qui est basé en Italie, à Bologne. Eh bien, il y a un modèle qui va être installé dans les tout prochains mois, en 2023, qui s'appelle Jupiter. Ça va être en Allemagne. Jupiter, c'est un acronyme Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research, c'est-à-dire qu'on est vraiment encore là dans l'exascale. Ce qui est très intéressant, je trouve, avec Jupiter, c'est qu'on va essayer en même temps, puisque c'est un vrai problème de ces super ordinateurs, de consommer le moins d'énergie possible. On va fonctionner avec des éoliennes notamment, et l'eau de refroidissement qui va fonctionner entre les boîtiers va être en partie récupérée avec l'eau de pluie. Question naïve peut-être, mais à quoi ça sert ? Voilà, c'est un tout petit peu, c'est une question essentielle à Ashkan. On pourrait se demander à quoi ça sert cette course de vitesse. Cette course de vitesse, elle peut avoir des applications très intéressantes, notamment simuler la formation de la Lune. Je trouve ça assez fascinant. C'était il y a plus de 4 milliards d'années. Pour cela, on va utiliser énormément de paramètres et ces supercalculateurs peuvent être très utiles. C'est une expérience qui a été menée par l'université de Durham avec la NASA notamment. Il y a d'autres exercices très intéressants comme un exercice qui va simuler l'approche d'un astéroïde avec un autre astéroïde avec lequel il va rentrer en conflit. On va utiliser des simulations chimiques, la structure des propriétés d'une molécule. Le monde de la finance, des assurances est également très fan de ce genre d'installation. On va essayer de prédire également les catastrophes climatiques. On voit à quel point c'est essentiel aujourd'hui. Ou encore, comme on le voit en ce moment, la rétropropagation d'un engin dans le ciel. Mais les applications les plus utiles, on les a vues pendant le Covid avec des scientifiques qui ont travaillé, et là on était à l'ère de l'infiniment petit en termes de secondes, c'est-à-dire qu'on était à l'ère de la femtoseconde, très peu de temps, avec énormément de puissance de calcul, ça permettait de simuler quels adversaires on allait pouvoir mettre en face du SARS-CoV, en face du Covid, pour essayer de le vaincre. Et ça, on a eu plusieurs supercalculateurs français qui ont été utilisés, notamment Jean Zay, qui est basé à Saclay. Une bataille qui intéresse de nombreuses grandes nations. Oui, on le savait déjà que le Japon, notamment, était très bien positionné, notamment dans un classement qui est établi plusieurs fois par an, notamment avec l'université de Mannheim qui s'appelle le Top 500. Vous voyez un modèle, notamment le modèle Fugaku. Fugaku, ce qui est très intéressant lorsque vous parlez avec des scientifiques qui y travaillent, ils vous expliquent qu'il a été installé grâce à une structure d'isolation sismique souterraine, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir résister au tremblement de terre. Mais tout ça, ça n'a pas laissé indifférent la Chine. Et la Chine, elle rêve de prendre sa revanche. En 2006, elle était très bien positionnée. Elle s'est un petit peu faite oublier récemment, mais elle a notamment plusieurs armes dans sa besace qu'elle voudrait ressortir, avec notamment un supercalculateur qui s'appelle Tianhe 2 ou encore Milky Way 2, la rivière du ciel. On voit bien que ce grand nombre de données est véritablement un instrument de puissance pour les grandes puissances. Et autre technologie qui pourrait changer la donne, celle de l'informatique quantique. Oui, alors là, on est encore dans un autre paradigme qu'on doit travaux absolument géniaux du début du XXe siècle avec des chercheurs comme Einstein notamment, mais pas uniquement. Il y a notamment le physicien américain Richard Feynman qui, dès 1980, a expliqué que
utiliser la logique qu'on a dans l'infiniment petit, où on va passer du 0 à une logique subatomique, eh bien, ça peut permettre de réaliser des progrès absolument fabuleux dans la vitesse de calcul. On nous promet des machines qui seront jusqu'à 1 million de fois supérieur en termes de capacité de calcul à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors ça va pas être totalement désintéressé, ça va servir là à décrypter des messages codés, envoyer des clés cryptographiques pour intercepter des chaînes de communication sécurisées. On voit bien que l'intérêt militaire, il est là très présent, mais on voit également que ça pourra sans doute avoir des applications médicales très intéressantes. On n'en a encore qu'au tout début, on n'en a encore qu'à la simulation, mais c'est assez fascinant à suivre. Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique Tech 24 et cette belle vulgarisation pour les personnes qui ne s'y connaissent pas. Restez avec nous, la suite de Paris Direct dans quelques instants.